même des versets bibliques aux autres, des paix matinales. Gloire au Seigneur. Je vois parfois Papa Diacre m'envoyer des versets bibliques, il détaille. Gloire au Seigneur. C'est ça la charge. Chaque chrétien a une charge en lui de faire du bien, de prêcher l'évangile. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Paul a dit, j'ai la charge. Pourtant, auparavant, il n'avait pas cette charge. Il était persécuteur de l'Église, persécuteur des apôtres, persécuteur des chrétiens. Mais lorsqu'il s'est croisé avec Jésus-Christ, il a reçu la charge en lui d'annoncer la bonne nouvelle. Un vrai serviteur a la charge en lui de parler des bonnes choses auprès de l'humanité pour sauver les âmes du Seigneur. Amen. Il ajoute encore, le même Paul, assassin criminel qui s'est converti, qui est devenu aujourd'hui serviteur, en disant encore dans le verset 26, les mystères cachés de tout le temps et de tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Ces mystères quoi? Les talents. Écoutez, je voudrais vous expliquer quelque chose. Dieu a donné les ministères à ses serviteurs. Le ministère de Dieu n'est pas une cotation ou une connotation. Le ministère de Dieu n'est pas un nom honorifique. Le ministère de Dieu, c'est une charge que Dieu donne à ses serviteurs. Les autres les a donnés apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants. Ce sont les charges, ce n'est pas une tâche honorifique. Non, non, non. Si vous êtes pasteur aujourd'hui, c'est une charge que Dieu t'a donnée, c'est un ministère. Un ministère pastoral, un ministère apostolique. Ce n'est pas un nom honorifique. Non, qu'on ne vous trompe pas. Le ministère, c'est une charge. Et cette charge que Dieu a donnée à ses serviteurs, afin de les transporter dans son cœur et proclamer l'évangile et accomplir cette charge dans le monde avant le retour de Christ. Le ministère n'est pas un nom honorifique. Ça, c'est un crime contre la sainteté de Dieu. Je vous parle tant qu'un docteur. Le ministère, c'est une charge que Dieu donne à ses serviteurs. D'aller annoncer, prêcher, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez aussi gratuitement. C'est très dangereux, un crime contre la sainteté de Dieu lorsque les autres veulent passer à la délivrance moyennant de l'argent. Au Christ a délivré gratuitement. Avant de passer à la délivrance, vous devez payer ces montants. Avant de passer à la délivrance, il faut payer tous ces montants. Quel verset qui nous montre que Christ avait demandé de l'argent avant que les paralytiques puissent marcher? Devant la porte de la belle, ce paralytique a dit, je n'ai pas de gens pour me jeter dans l'eau. Mais si j'y vais, l'autre descend avant moi. Et ce Christ a demandé, donne un peu d'argent, donne un peu de la monnaie, comme ça je vais intervenir pour ton cas. Il a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Mais le ministère devient malléable dans le monde pendant ce troisième millénaire. C'est très grave, avec des larmes aux yeux que j'ai vu. Il commence à monnayer les dons de Dieu. Mais c'est grave. Alors tu commences à monnayer les dons de Dieu, ça devient démoniaque. Ce n'est plus Christ, mais maintenant c'est le diable qui agit. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare ici les mystères cachés de tout le temps et de tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance et la gloire. Celui qui a Christ en lui, il a l'espérance. Celui qui a Christ en lui, il a la gloire. Dans l'espérance, nous voyons la détermination de la confiance que chaque chrétien a envers son Dieu. Et dans la gloire, nous voyons la bénédiction qui accompagne quiconque qui fait la volonté du Seigneur. Paul l'a compris. Il a regretté comment est-ce qu'il persécutait les chrétiens. Il y a un papa qui disait, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je puisse te connaître lorsque j'étais encore enfant? Je t'ai accepté lorsque je suis devenu vieux, âgé d'âge. C'est ça. Vous avez un talent que Dieu a mis en vous sans le savoir. Et ça va se manifester au fur et à mesure que tu sers Dieu. Au fur et à mesure que tu te marches correctement devant le Seigneur. C'est ton seulement ce talent va se manifester. Au fur et à mesure que tu cherches la face du Seigneur, Dieu va t'ouvrir les yeux et connaître ce qu'il a mis en toi. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que Dieu les a donné. Ils commencent à être envieux des talents des autres. Mais non. Non, si vous enviez les talents des autres, vous péchez contre l'Éternel. Troisième point. Jésus est l'interprète de la puissance de Dieu. À chaque époque de son plan créateur, Dieu a dévoilé selon des saints éternels, maintenant en ces derniers âges. C'est pourquoi il a dit dans les derniers jours, dans Hébreux chapitre 1, verset 2. C'est Jésus qui a interprété la volonté éternelle de Dieu à son peuple. Ces derniers temps, Dieu est notre interprète. Il interprète sa volonté, la volonté du Père auprès des gens. Hébreux 1, 2. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 1, 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel a aussi créé le monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Enfants de Dieu, nous sommes les co-héritiers du Christ. Christ nous a établis ici dans l'œuvre étant des serviteurs, servantes pour donner la vie aux autres. Car nous dépendons que de lui. Si je prêche Christ qui m'a établi. Je ne prêche pas moi-même de moi-même. Non. J'élève ce Christ qui m'a ordonné d'annoncer l'évangile. Luc chapitre 1, verset 35. Nous avançons vers la fin. Luc chapitre 1, verset 35. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son monde. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. 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 L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi
les 7 enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. La puissance du Dieu très haut te couvrira. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui parle. Du temps de l'ancienne alliance, l'ange de l'Éternel représentait Christ lui-même. Alléluia. L'ange de l'Éternel m'a apparu. L'ange de l'Éternel m'a parlé. C'était Christ lui-même. Mais il ne voulait pas se faire voir parce que son rôle n'était pas encore accompli. Dans la nouvelle alliance, lui-même est descendu, il a porté cette chair et il a commencé à marcher avec des hommes. Ici, c'était avant la naissance de Christ. L'ange de l'Éternel a apparu à Marie. Vous savez, lorsque vous priez et vous avez une vie de prière intense, Dieu va commencer à te parler d'une manière ou d'une autre. À travers la parole, à travers la vision, à travers la prophétie, à travers les anges de l'Éternel. Gloire au Seigneur, parce que j'ai vu les anges de l'Éternel à mettre les prises, qui m'envoient des messages, qui vient avec l'Esprit de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Il faut demander, Seigneur, je voudrais que tu puisses me parler, que l'ange de l'Éternel m'accompagne, l'ange de l'Éternel compte autour de moi, l'ange de l'Éternel m'envoie un message de la part du Seigneur, afin que je puisse être très content. La puissance du très haut te couvrira. Il faut demander que la puissance de l'Éternel te couvre, couvre tes enfants, tes filles, toi-même, ta famille, l'église, partout où tu passes, que la puissance de Dieu te couvre. Lorsque la puissance de Dieu te couvre, Dieu va t'épargner même dans un accident terriblement dangereux, il t'épargne. Parce que sa main est là pour épargner ses serviteurs du danger. Ah, comment Dieu s'est sauvé? C'était la puissance du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Luc 5, 17. Luc 5, 17. Du nom de Jésus-Christ, Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villageois de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Je sais que lorsqu'on parle des docteurs de la loi, Nicodème était là. Alléluia. Amen. Ah, Nicodème, c'était docteur de la loi. Et Christ enseignait parmi les docteurs de la loi. Était assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Écoutez, il enseignait. Les enseignements de Jésus-Christ guérissaient les malades. Alléluia. Amen. Christ ne faisait pas de croisades parce que c'était un homme de miracles, un homme de foule. Et pendant qu'il enseignait, les miracles s'opéraient. Pendant qu'il marchait, les paralytiques s'élevaient, les aveugles voyaient. Donc il était un homme phénoménal. Les génies de la Pentecôte. Les miracles se manifestaient. Il n'a pas fait des tambours battants, parfois des instruments. Venez aujourd'hui la croisade, et ainsi de suite. Non. Les autres croient que pour être guéri, il faut aller à la croisade. Non. Allez seulement à l'église, écoutez les enseignements, et ces enseignements vont te guérir. Parce que c'est la parole du Seigneur. Il enseignait. Les gens venaient de village en village. Et des docteurs de la loi, de Nicodème étaient là. C'est pourquoi ce qui a poussé Nicodème d'aller visiter Christ le soir, parce que lui-même a vécu les miracles. Il ne croyait pas.
par des enseignements, la puissance de Dieu guérissait les malades. Les enseignements que vous écoutez, ça peut vous guérir, quel que soit votre cas pathologique. Un jour, j'enseignais dans votre église de deuxième assemblée de main. J'ai vu une sœur venir, trembloter comme ça. Elle s'est couverte de son pagne. Je lui ai posé la question, ma fille, c'est quoi? Papa, je suis malade. J'ai dit oui. Je ne t'imposerai pas la main, mais suivez seulement la parole. J'ai prié sur la puissance du Seigneur ces jours-là. En pleine prédication, la sœur était libérée, guérie. Elle a enlevé son pagne et l'a mis dans la hanche. Et c'était la guérison totale, sans prière. Lui-même, pendant l'offrande, elle est passée dit que le Seigneur m'a guéri. Ce n'est pas seulement par la croisade. La croisade, venez, Paris pour Christ. Venez, ainsi de suite. Venez recevoir la guérison, ainsi de suite. Et vous commencez à faire des tapages. Mais parfois, les gens viennent là-bas. Aucun miracle qui va se manifester. Pour terminer, Luc 9, 42 à 43. Journée de Jésus-Christ, Amen. 9, 42 à 43. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et il l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il a dit à ses disciples, pour vous écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est formidable. Comme il approchait, les démons les jeta par terre et agita avec violence. Mais Jésus, menaçant l'esprit impie, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tout fut frappé de la grandeur de Dieu. Ça correspond à un témoignage que je vais terminer par là. On était dans un service de délivrance dans notre cellule de Moussoso, c'est l'université derrière la station à Kinshasa. Victoire, université, station derrière. J'ai conduisais l'intercession. Et en pleine intercession, notre sœur Marie, ma fille qui est en Suisse, son fils commençait à faire ça. En pleine intercession. Je l'ai regardé, j'ai commencé à sourire. Moi, je conduisais l'intercession. Ma fille paniquait de voir les réactions de son fils. Elle est sortie, s'est précipitée pour aller à l'hôpital. Arrivé dehors, j'ai ordonné au pasteur Raoul de Londres. J'ai dit, dites à ma fille Marie non, de rentrer. Qu'il amène son fils, je vais prier pour lui. Et la sœur est venue avec l'enfant. J'ai dit, arrêtez l'intercession, fermons nos yeux, on doit demander la place à cet enfant. Je l'ai pris. J'ai dit, mon père, suis là pour ton œuvre. J'ordonne à toute puissance maléfique de quitter ce corps et que la paix rentre à l'enfant. Amen, amen. L'enfant a demandé du sein maternel auprès de sa maman. Et c'était la guérison. Il est en Belgique, un grand pasteur, Émile. Cet enfant, c'est Émile. Non! Pour vous dire que lui que le médecin a dit si bien, comme il approchait les démons de l'Égypte, un enfant qui était possédé par l'esprit impie,
Et lorsqu'il s'approchait de Jésus-Christ, où est cette onction-là? Je me suis posé la question, où est partie cette onction-là? L'onction qui